Quelle est la meilleure recrue de Ligue 1 au mercato hivernal? C'est la question qu'on va se poser tous ensemble les amis. Bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Le mercato est terminé depuis 2 minutes, il est 23h02 au moment où je m'enregistre, je suis très réactif. Les amis, aujourd'hui on va faire quelque chose de simple. On va revenir sur le mercato hivernal qui a eu lieu en Ligue 1, un mercato plutôt sympa et plutôt animé chez certains clubs. Et pour démontrer les recrues qui ont été faites et parler un petit peu de ce mercato, on va faire un concept sur la chaîne que je fais pour la première fois. On va faire un 11 avec le banc des remplaçants, un entraîneur, et ça, ce sera entièrement dédié au mercato. Avant de commencer, je veux quand même faire un petit disclaimer et j'espère que vous le comprendrez absolument. Ce que je vais faire, ce n'est pas une compétition, c'est-à-dire qu'il y aura un 11, il y aura des remplaçants. Ce n'est pas parce que j'ai mis un joueur en tant que titulaire et un autre en tant que remplaçant que le titulaire est une meilleure recrue et que l'autre est un joueur de merde. Les amis, ce n'est pas une compétition, on est sur un format complètement détente, complètement fun, on est juste là pour parler de football, on est là pour échanger. Si vous avez des choses à dire, voilà, au niveau des recrues, peut-être un truc que j'ai oublié ou éventuellement que vous pensiez mettre cette recrue là plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, avec respect, avec bienveillance, et je serai très heureux de vous répondre. Voilà. Le disclaimer est fait. On peut du coup commencer avec la base de notre équipe, le gardien de but. Évidemment, il aura fallu être un petit peu subjectif sur certains choix. Et pour la base de gardien, j'ai fait le choix d'Anthony Lopes. Alors, j'aurais pu choisir effectivement Matthew Ryan, qui a signé du côté du RC Lens. J'aurais pu signer éventuellement Brice Samba dans mon équipe, voilà, moi aussi je fais mon petit mercato, mais j'ai fait le choix d'Anthony Lopes pour 2 raisons. La première, c'est une raison économique, parce qu'on le sait, le transfert de Brice Samba a été onéreux et d'ailleurs compliqué à gérer, et Anthony Lopes, lui, est arrivé librement du côté du FC Nantes. Il était en fin de contrat du côté de l'OL, et l'OL lui a cassé ses derniers mois de contrat. Et ensuite, il y a eu un petit peu le côté des performances depuis que les joueurs ont signé. Brice Samba a été bon lors du dernier match, pas de problème, mais j'ai trouvé le gardien portugais du FC Nantes, Anthony Lopes, un petit peu plus régulier. Bon, évidemment, après, c'est un peu subjectif, c'est juste des choix, et il n'y a pas de problème. Je considère que les deux sont de très très bonnes recrues, et tant mieux pour la Ligue 1 d'avoir conservé de tels portiers. Maintenant, on va passer du côté du latéral droit, et là, je suis content parce qu'on va parler un petit peu de l'Olympique de Marseille, on va parler d'une recrue vraiment intéressante avec tout simplement Amar Dedić. Amar Dedić, tout simplement un latéral qui est, si je ne me trompe pas, bosnien, donc voilà, il arrive en provenance de Salzbourg, et clairement, je suis content parce que j'ai la chance de le connaître un petit peu, de l'avoir vu jouer, notamment merci Football Manager d'exister. C'est donc un latéral droit de 22 ans seulement. Il a un bon potentiel, il a une bonne qualité de dribble et vraiment, c'est un latéral aujourd'hui qui est intéressant et pour moi qui peut être un vrai bon joueur de Ligue 1 d'ores et déjà. Ce qu'a fait l'OM, pour moi, c'est une recrue sur l'avenir, c'est une recrue aussi un petit peu sur le présent et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que finalement, Dedić est un latéral qui a connu l'Europe avec Salzbourg, un latéral qui s'est imposé franchement sans trop de problèmes en Autriche, et aujourd'hui, à 22 ans, je considère qu'il était prêt à passer l'étape du dessus. Il se retrouve maintenant en Ligue 1 du côté de l'OM, il pourrait donc retrouver la Coupe d'Europe dès la saison prochaine, on le sait, l'OM est plutôt bien lancé, donc voilà, pour le latéral droit, Amar Dedić qui arrive de Salzbourg, et je suis plutôt content de cette arrivée. Et très honnêtement, il y a eu un bon joueur côté droit, mais il y a une recrue côté gauche qui me satisfait davantage, les amis. Valentin Barco, je la prononce à la française, qui débarque à Strasbourg. Et là, je vais pas vous cacher, si on m'avait dit au début du mercato que Valentin Barco allait signer en Ligue 1, j'aurais dit à la personne qui me dit ça d'arrêter de prendre des substances pas très... voilà, vous avez compris. Valentin Barco, les amis, c'est un putain de crack, il faut être honnête, il faut reconnaître les choses de manière très claire. Il arrive du coup du côté de Strasbourg avec un prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros. Comme je le dis, c'est un joueur qui est super intéressant, un énorme crack, d'ailleurs sur FM, les joueurs FM se régalent. Un latéral du coup gauche
super rapide, il est polyvalent aussi, il peut évoluer franchement sur tout le côté gauche sans aucun problème. Il est rapide, il est vif, il est technique, c'est un crack. Les amis, au bout d'un moment, quand vous m'offrez au mercato hivernal de telles recrues, mais moi il m'en faut pas plus, il me faut pas plus que ça pour être tout à fait heureux. Valentin Barco à Strasbourg, c'est très 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 costaud. Bravo aux Strasbourgeois parce que c'est un super coup. Et j'espère évidemment non seulement qu'il va s'imposer du côté de Strasbourg, il est peut-être un petit peu à la relance après le passage à Brighton, le passage à Séville, mais j'espère non seulement qu'il va s'imposer et qu'il va pouvoir rester sur la durée, parce que Strasbourg fait quelque chose de bien, Strasbourg fait une vraie belle saison, a une vraie belle équipe, alors voilà, espérons que le mariage se fasse dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, il est temps de passer à la défense centrale. Et là, les amis, je considérais que le Stade Rennais devait faire des recrues parce que ça manquait, non pas de talent, mais ça manquait d'impact, ça manquait de joueurs vraiment performants à l'instant T et qui pouvaient amener une plus-value. Le Stade Rennais a été extrêmement actif sur le mercato, à un point qui est vraiment assez fou, parce qu'ils ont fait, je pense, peut-être 4 ou 5 recrues aujourd'hui. Donc c'est assez exceptionnel. Et le Stade Rennais a trouvé pour moi un vrai bon défenseur. Et je suis très content de vous parler de ce bon vieux Anthony Rouault, les amis. Le défenseur central de Stuttgart de 23 ans arrive du côté de Rennes. Ça y est, c'est fait, c'est officiel, il a signé aujourd'hui. On est sur un défenseur central qui était du côté de Toulouse, un vrai pitchoun. Voilà, il a quitté la Ligue 1 après 37 matchs à Toulouse. Avant, il avait connu la Ligue 2. Il est passé par l'Allemagne, il est passé par Stuttgart. Il a connu ce qu'on appelle plus communément la Ligue des Champions, c'est-à-dire l'arène des compétitions de clubs. Il a fait une vraie belle progression pour le coup en Allemagne. Et aujourd'hui, je suis content de revoir Anthony Rouault en Ligue 1 parce que c'était un bon joueur déjà quand il a quitté Toulouse. Et là, je considère qu'il a passé un step. Je considère qu'il a vraiment progressé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comme beaucoup de défenseurs qui passent en Allemagne, ils arrivent souvent à progresser, à avoir une autre mentalité aussi football, donc d'autres manières de défendre. Et franchement, je considérais que c'était peut-être un petit peu compliqué dans l'effectif de Rennes, mais là pour le coup, Anthony Rouault qui arrive en tant que renfort, je considère que c'est vraiment super intéressant. C'est pour moi un joueur voilà, qui va pouvoir apporter de suite, qui va pouvoir apporter aussi sur la durée avec son potentiel. Il a que 23 ans, donc ça reste très jeune. Pour moi, vraiment, Anthony Rouault, aujourd'hui, si je le place, je me dis que c'est une valeur quand même plutôt fiable pour de la Ligue 1 et qui pourrait faire énormément de bien aux Bretons. Et Habib Beye, à mon avis, doit être bien content. Et pour l'accompagner, les amis, on va aller sur un choix, pour le coup, complètement subjectif, parfaitement sentimental, Maxime Bernauer de Saint-Étienne. Et là, les amis, oui, je sais peut-être que je suis un petit peu fou, peut-être qu'il y avait de meilleurs centraux à mettre, mais arrive un moment, les amis, on parle de football, on parle de sensibilité, on parle de passion, on parle aussi d'affect, donc forcément, je devais me faire des choix parfois subjectifs, et aussi, en fait, mettre ce que moi je veux mettre en avant, mon opinion, mes valeurs, les joueurs auxquels je suis attaché, et j'ai fait le choix de Maxime Bernauer pour plusieurs raisons, le choix sentimental, certes, mais je considère aussi et surtout que c'est une personne attachante, de ce que j'en ai vu. C'est un joueur qui est plutôt sympa, un joueur qui est vraiment à l'aise avec le ballon, ça y a pas de problème. La qualité technique, la qualité de passe, vous pouvez lui demander, il n'y a aucun souci là-dessus, il ressortira les ballons en toute tranquillité. Maxime Bernauer, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Il a connu l'Europe avec le Dynamo Zagreb, il était en Ligue 2, bien installé, vraiment solide. Il a peut-être franchi pour moi un cap du côté de Zagreb, en allant à l'étranger, en connaissant autre chose, en se confrontant à un championnat pas toujours facile, à l'Europe évidemment, et dans des conditions de jeu qui sont pas toujours les plus simples à jouer. Je pense que vraiment Bernauer a passé un petit palier en quittant la Ligue 2. Aujourd'hui, il débarque en Ligue 1 du côté de Saint-Étienne. Bien évidemment, je ne vais pas vous le vendre comme étant un défenseur incroyable de Ligue 1, non. Mais par contre, je pense sincèrement qu'il est en mesure de s'adapter. Il va devoir de toute manière s'adapter parce que c'est un joueur qui était solide en Ligue 2. Mais aujourd'hui, on parle de Ligue 1, on parle de survie pour Saint-Étienne qui lutte pour le maintien. Alors oui,
c'est intéressant sur la durée, il y a un prêt avec option d'achat. Maintenant, il va falloir confirmer la donne. J'espère que Bernauer s'imposera, parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, et ça me fait vraiment plaisir de le voir là. Maintenant, il faut qu'on passe au milieu de terrain, et là, forcément, vous n'avez pas loupé l'information. Il est algérien, il était à Milan, il est beau, il est fort, il est talentueux, et désormais, vous pouvez l'appeler Ismaël Bennacer, le Marseillais. Eh oui les amis, forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Ismaël Bennacer débarque en Ligue 1. Est-ce que vous réalisez ne serait-ce qu'un instant la dinguerie que de voir un tel joueur débarquer dans notre championnat? On parle d'un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros et 3 millions d'euros de bonus. On est sur un joueur avec Ismaël Bennacer, évidemment très talentueux, un leader également, bien sûr, parce qu'il a été capitaine, il a vraiment cette mentalité-là, un peu de guerrier, je considère aussi au milieu de terrain. C'est un joueur très technique, combatif, qui va pouvoir apporter un vrai plus à l'Olympique de Marseille. Maintenant, et c'est pas pour faire retomber la joie qui est normale et qui existe, mais si Ismaël Bennacer signe à l'Olympique de Marseille et s'engage en Ligue 1, avec tout le respect que j'ai pour l'OM, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour notre championnat, il faut pas oublier qu'il y a une raison. Et la raison, malheureusement pour lui, c'est les blessures. Parce que oui, Ismaël Bennacer est un joueur très talentueux, c'est un international algérien, il a connu la Ligue des Champions, il a connu l'AC Milan, et clairement tu n'es pas à l'AC Milan pour rien. Maintenant, il a connu beaucoup de blessures, il a été beaucoup absent. Oui, c'est un super joueur, mais il faut un petit peu temporiser les attentes. Pour moi, il sera un apport sportif considérable à l'OM, j'ai pas de problème là-dessus, mais attention, il ne vient pas en Ligue 1 en étant le joueur au top de sa forme, il ne vient pas en Ligue 1 en étant, je sais pas, le Joshua Kimmich de Milan, non. Par contre, ça reste un super joueur, je suis super content de le voir débarquer en Ligue 1, franchement, quand t'arrives à faire ce genre de recrue, quand t'arrives à attirer de tels noms dans ton championnat, voilà, je considère que c'est quelque chose de positif, bien évidemment, mais surtout de très beau à voir. Et à côté, là on parle d'un ancien, on parle d'un tonton quasiment de la Ligue 1, j'ai nommé Monsieur Seko Fofana. Et là les amis, il faut que je parle parce que j'ai des choses à dire, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais je ne suis pas convaincu par l'arrivée de Seko Fofana. Et là vous allez vous demander, mais pourquoi tu le fous dans le 11 si tu n'es pas convaincu? Raison très simple, 20 millions d'euros de transfert, donc déjà je ne pouvais pas passer à côté. Seko Fofana, même si je suis pas convaincu par son passage en Arabie Saoudite, par la forme physique qu'il a, que je trouve que c'est un peu du réchauffé, arrive un moment où il a tellement marqué la Ligue 1, arrive un moment où il a été tellement bon à Lens, que je me dois de respecter. Oui, je ne suis pas convaincu, ok, c'est une chose, mais à un moment donné, il faut respecter Seko Fofana. C'est un très bon joueur, il a prouvé, c'est un leader charismatique, un capitaine. Aujourd'hui, Seko Fofana, c'est pas compliqué. Il arrive à Rennes, si ça marche pas sur le terrain, il va vous apporter quelque chose en dehors des terrains. Et ça, c'est très clair, c'est indéniable. Je ne suis pas convaincu par Seko Fofana, mais par contre, je ne peux pas nier que c'est une recrue importante, je ne peux pas nier que c'est une personnalité très forte, et je ne peux pas nier que si ça marche sportivement, il y aura une plus-value pour Rennes absolument phénoménale. Maintenant les amis, on va passer au milieu offensif, si je puis dire, de ce milieu de terrain-là. On va aller tranquillement du côté de l'Argentine, du côté de l'Olympique Lyonnais, et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, on va parler de Thiago Almada, qui, dans la conception de mon équipe, a été quand même le deuxième nom à apparaître. Le premier, bon, je vais faire un spoil, mais il est tellement évident que c'est même pas, voilà. Kvaratskhelia, évidemment. Et ensuite, j'ai mis Thiago Almada. Pourquoi, les amis? Parce qu'Almada, c'est un crack. Il est champion du monde. Il a gagné la Libertadores. Il a été performant aux Jeux Olympiques. C'est un milieu offensif. C'est argentin. C'est sexy. Il est technique. Il a le sens du jeu. Un potentiel de fou. Et ça, à seulement 23 ans. Voilà, le tableau il est posé. Thiago Almada pour moi est un énorme crack du football. C'est un joueur qui me fait vibrer. C'est le genre de footballeur qu'on aime voir. Aujourd'hui, voir un tel talent dans notre belle Ligue 1, bah forcément ça fait plaisir. On a un joueur avec un vrai talent balle au pied,
qui va pouvoir peut-être s'inscrire dans la durée du côté de l'OL. Il est jeune, il a encore des choses à prouver bien sûr, mais aujourd'hui, voir Thiago Almada en Ligue 1, oh putain que je kiffe. Je vous le dis très sincèrement, oh putain que je kiffe. Et si on m'avait dit à 18 ans, 19 ans, que Thiago Almada allait signer à l'Olympique Lyonnais et allait venir jouer en Ligue 1, non seulement je l'aurais pas cru, mais j'aurais franchement bondi de ma chaise. Alors voilà, bravo à l'OL d'avoir signé un tel joueur. On pourra peut-être débattre un petit peu des conditions, machin, mais en vrai, j'ai même pas envie de le faire là, c'est pas le sujet. Thiago Almada est à l'OL. Thiago Almada est un joueur de Ligue 1 et c'est une putain de bonne recrue. Il faudra profiter et tout simplement kiffer le Joga Bonito. Maintenant, on va passer sur l'aile gauche parce que les amis, oui, je vous en ai parlé juste avant. Je vais pas faire durer le suspense, vous savez très bien, c'est Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Mais il faut qu'on en parle juste un tout petit peu parce que là, les amis, il s'est passé une énorme dinguerie. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire venir Gvisha Kvaratskhelia en Ligue 1, en hiver, pour 70 millions d'euros. Et là, vous réalisez peut-être pas le braquage que c'est, mais 70 millions d'euros, les amis, bien sûr c'est une somme, bien sûr à l'échelle de la Ligue 1, personne d'autre ne peut se permettre, je conçois. Maintenant, le PSG voulait Kvara depuis un bon moment. Le PSG a négocié déjà cet été, et en fait à Naples, il y a un problème, c'est qu'il y a un président qui est complètement taré, il demandait 120 millions pour Kvaratskhelia. 120 millions. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain arrive en hiver, fait un braquage en l'espace de quelques jours, 70 millions, et Kvaratskhelia, lui, voulait absolument venir au club. Et ça, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kvara, pour moi, est un des meilleurs du monde à son poste. C'est un joueur qui va apporter énormément au championnat, au Paris Saint-Germain. Il est arrivé, il a déjà une passe décisive, alors qu'il n'a pas joué pendant longtemps à Naples, qu'il n'est pas en forme et qu'il n'a pas de repères. Voilà, arrive un moment, les amis, on parle d'une recrue, d'un standing absolument exceptionnel. C'est Kvaratskhelia, il faut juste profiter. Et anecdote, parce que c'est vrai, la Ligue 1 a toute l'attaque géorgienne dans son championnat. Voilà, tranquille, en détente, prenons du plaisir parce que c'est absolument phénoménal d'avoir de tels talents et surtout d'avoir des joueurs aussi frissons. Bref, on va passer sur l'autre côté de l'attaque et on va aller retourner du côté du Stade Rennais parce que les amis, je vous l'ai dit, Rennes, ils ont enflammé le mercato, mais en fait, c'est même pas enflammé le mercato. Ils ont tiré au lance-roquettes sur le mercato, ils avaient pas le temps, les mecs. Ils sont arrivés, ils ont fait je te veux toi je te veux, toi je te prends, toi t'es beau gosse, je te prends aussi, toi là-bas tu vaux combien, allez hop, signe, n'importe quoi. Rennes, les amis, s'est envoyé dans une série d'achats, waouh. On pourrait en reparler, parce que pour moi c'est un peu le bordel, mais sincèrement les amis, Moussa Altamari, c'est intéressant. Voilà, c'est une recrue intéressante, et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, le contexte de Rennes, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui a gagné contre Strasbourg, d'ailleurs bravo à lui, bravo à Habib Bey et au Stade Rennais, mais c'est une équipe qui est vraiment mal classée en championnat, c'est une équipe qui est très décevante par rapport à ce qu'elle devrait faire, et c'est une équipe qui doit se renforcer. Et j'avais pointé dans un podcast que j'ai fait sur le Stade Rennais qu'au mercato d'été, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui connaissaient la Ligue 1. Et ça, pour moi, c'était un problème. Non pas que tu ne peux pas avoir des joueurs qui ne connaissent pas le championnat, mais que pour moi, il faut conserver une base de joueurs qui le connaissent. Rennes a rectifié le tir. Brice Samba, Seko Fofana, Moussa Altamari. Voilà. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Stade Rennais a corrigé un peu la faute. Et Altamari, c'est un ailier qui est intéressant. Peut-être un peu surpayé pour le coup, j'ai pas le montant exact du transfert, ça m'a l'air d'être un peu cher. Par contre, oui, dans la situation actuelle du Stade Rennais, c'est une recrue qui est super importante pour se sauver. Clairement, c'est un renfort de poids, donc il va falloir en profiter. C'est un joueur qui est rapide, qui est technique, qui est efficace. Par contre, je pense que le petit bémol, c'est que Moussa Altamari voulait rester à Montpellier. Finalement, il se retrouve du côté de Rennes. Tant mieux pour les Bretons. J'espère que l'histoire d'amour, elle pourra vraiment perdurer, vraiment bien se lancer. En tout cas, Altamari, pour moi, c'est une jolie belle recrue. Franchement, je suis très content pour le Stade Rennais. Et ça complète quasiment une attaque. Je dis quasiment parce qu'il manque le buteur. Et là,
Je dis pas merci. Voilà. Je dis pas merci pour une raison très très simple. J'ai une certaine appréciation pour la JOCR. Voilà. C'est un club que j'aime bien. Pour moi, il raconte des bonnes choses et tout. Sauf qu'il s'est passé un truc avec ce mec. Il a mis 3 buts à Auxerre. Donc déjà, pas merci, mais bienvenue en Ligue 1 à Mika Biret de l'AS Monaco. Et là, pour le coup, les amis, je vais pas cacher, je vais pas mentir, je le connais pas. Voilà, je le connais pas. C'est un joueur que j'arrive, voilà, je le vois débarquer d'Autriche, il vient à Monaco, je le connais pas, j'entends bien parler de lui, pour le coup, j'ai entendu des bonnes choses dessus. Il a 21 ans, il a visiblement beaucoup de potentiel, c'est un attaquant danois, 26 matchs en carrière pour 11 buts et une passe décisive. Et là, les amis, il arrive à Monaco. Et en fait, je crois que notre ami danois, il n'a pas le temps. C'est-à-dire que Mika Biret, il arrive à Monaco, il dit ok, c'est cool la Ligue 1, moi j'aime bien, mais je vais tout fracasser. Il arrive, Ligue 1, pas compliqué, la stat elle est là, elle est posée. 4 buts en 3 matchs et déjà un triplé. Voilà, sur ce, au revoir, le mec a pas le temps, il a tout détruit, et franchement, l'âge du buteur, ce qu'il est déjà en train de faire en fait, est de me dire, possiblement le mec qui est en fait encore plus fort que ça. Ah ouais, ah ouais quand même, c'est très costaud. Très 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 costaud les amis. Bref, ça c'était pour le 11 de départ. Maintenant il faut que je vous présente un petit peu l'entraîneur, parce que forcément, qui dit mercato, qui dit mi-saison, dit mouvement d'entraîneur, évidemment, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a eu d'ailleurs Lucas Elsner qui s'est fait virer aujourd'hui, mais là on va parler d'une recrue au niveau du coach. Et je pense que vous l'avez pas loupé, Monsieur Paulo Fonseca. Bon, je vais pas m'attarder 100 ans sur lui, je pense qu'on connaît bien, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et tout ça. Les amis, Paulo Fonseca, pour moi, c'était un peu une évidence. Je suis trop content de le revoir en Ligue 1. C'est un super coach. Il a fait des belles choses à Lille. Franchement, je suis dégoûté que Pierre Sage se soit barré de l'OL et qu'il ait été viré. Mais en même temps, t'as Paulo Fonseca qui arrive, quoi. C'est pas un peintre, c'est un très bon coach. Je suis très content de le revoir en Ligue 1 et voilà, on espère qu'il va faire des belles choses. Mais en tout cas, je suis vraiment pressé de le revoir à l'œuvre. Avec par contre, je l'espère, un meilleur match que contre l'OM. Bon les amis, maintenant je vois que ça fait un bon moment qu'on parle, on a quand même fait le tour de cette équipe un peu en détail. Maintenant, on va parler du banc de touche avec un gardien, Brice Samba, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais pas m'attarder dessus, je l'ai choisi parce qu'il était un petit peu moins régulier, je trouve, sur les performances à Rennes. Ça reste un super gardien, une top recrue. Ensuite, j'ai mis Jérémy Jacquet du Stade Rennais. Et là, on a eu un dossier un petit peu rocambolesque parce que quand je vous dis que le Stade Rennais est complètement fou, c'est que Rennes, pour rapatrier son propre joueur de prêt à Clermont, ils ont payé 900 000 euros. Voilà, ni plus ni moins. Mais en même temps, Jérémy Jacquet, voilà, je voulais en parler sur la chaîne à l'époque, hein, d'ailleurs, faire une vidéo complètement dédiée. C'est un super joueur, c'est un top talent. Aujourd'hui, s'il peut revenir à Rennes en Ligue 1 et s'imposer, je pense qu'il est en mesure de le faire, il est capable de le faire, sincèrement, il a le talent pour ça. C'est un super jeune, un super joueur, un vrai bon défenseur. Alors bon, voilà, on verra bien ce qu'il va faire du côté de Rennes, mais je suis vraiment content de le voir revenir. Ensuite, on a un joueur, Nidal Selik du RC Lens, que là pour le coup je ne connais pas du tout, mais j'en ai entendu du bien. On parle d'un défenseur central de 18 ans avec un énorme potentiel. Vraisemblablement, d'après le profil data, on se rapproche d'un Kusanov. Donc quand on voit la réussite que ça a été, on espère que ce sera le cas. Toujours est-il que je suis curieux de voir, il a été capitaine aussi de son équipe à Sarajevo. C'est un transfert à 2,5 millions d'euros. On verra, honnêtement je le connais pas, donc je suis curieux de voir. Ensuite, j'ai mis Lilian Brassier du Stade Rennais, avec une idée simple, pas de mauvais joueurs, juste des mauvais contextes. Et là les amis, je pense que Brassier à Brest a été bon, il a été mauvais à l'OM, c'est vrai, mais est-ce que c'était pas tout simplement le mauvais contexte pour lui? Voilà, c'est la question que je pose. Je considère que Brassier aujourd'hui arrive à Rennes avec un prêt avec option d'achat, que c'est un transfert intéressant, qui peut possiblement être cool. Pour moi, Brassier peut se relancer, il arrive dans son club formateur pour le faire. Alors voilà, laissons la chance tranquillement. En tout cas, moi je suis plutôt content de le revoir à Rennes, et peut-être de lui permettre de se relancer en Ligue 1. Ensuite, on attaque avec un milieu de terrain de l'AS Monaco, et là pour le coup je suis vraiment très content de le revoir, parce qu'il m'avait un petit peu échappé de vue depuis qu'il avait quitté Braga.
Il est parti en Turquie, voilà, c'est Muatsem Al-Musrati, qui a signé à l'AS Monaco. Là, on est clairement sur un milieu de terrain expérimenté, solide. On a un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros en provenance de Turquie. C'était un élément, voilà, qui à Braga était vraiment très très fort, très très bon, très costaud à l'impact. Il était vraiment, c'était le joueur de l'équipe, vous voyez. C'était vraiment l'élément clé. Donc il était vraiment super bon, super important. 225 matchs en pro, et ça c'est sans compter la sélection nationale avec la Libye. Et voilà, clairement, avec ce transfert-là, je pense que Monaco s'est trouvé un véritable taulier, et c'est une super nouvelle. Au milieu de terrain, toujours Baptiste Santamaria, qui est prêté par le Stade Rennais à l'OGC Nice. Bon, j'ai pas spécialement de choses à dire sur Baptiste Santamaria. Je pense qu'on le connaît bien, voilà, c'est un joueur qui est établi en Ligue 1, un milieu solide, pour moi c'est une bonne pioche en prêt, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, on arrive sur le sentimental, encore un milieu de terrain, Anne-Noah Massengo à la JOCR. Sentimental pourquoi ? Parce que Massengo, je l'ai connu un petit peu à Monaco, je l'ai connu ensuite à la JOCR, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien cette équipe. Donc, il m'arrive de regarder les matchs, évidemment, comme toute autre équipe de Ligue 1, voilà, pas de problème. Sauf que Massengo, je sais pas. Il s'est passé un truc. Sur le terrain, l'engagement qu'il mettait, la qualité technique, la hargne, la gentillesse qu'il dégage. Il s'est passé un truc, et vous savez, dans le football, des fois, vous vous attachez à des joueurs. Vous n'avez pas d'explication, mais l'attachement, il est là. L'attachement, il est là, et aujourd'hui, voilà, si j'ai mis Anne-Noah Massengo, c'est pour deux raisons. Le prêt avec option d'achat de 3 millions d'euros pour lui, c'est vraiment un bon joueur. C'est vraiment un bon joueur de Ligue 1. Il a la capacité pour refaire les bonnes prestations qu'il avait fait lors de son dernier prêt à Auxerre. Il a perdu trop de temps malheureusement en Angleterre à ne pas jouer. C'était relou, voilà, c'était relou sincèrement. Mais aujourd'hui, il est de retour à Auxerre. Je trouve que l'histoire est vraiment, vraiment, vraiment belle. C'est un de mes joueurs préférés, alors voilà, je le mets là. On pourra peut-être en discuter, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre à mettre à la place et tout, mais bon, arrive un moment où le football c'est aussi une affaire de cœur, et je pense que vous me comprendrez là-dessus. Ensuite, on a le 8e remplaçant avec un défenseur central, Luis Felipe, qui est arrivé à l'OM, un défenseur central expérimenté. J'ai un petit doute quand même sur sa capacité physique parce qu'il revient d'Arabie Saoudite. Alors il faudra voir si ça peut tenir, pas tenir. Toujours est-il que c'est un bon défenseur, il a connu un prime assez sympa en Italie, il arrive gratuitement à l'OM, donc le risque est minimal. Ça me paraît être un bon défenseur, alors voilà, pas mal. Je trouve que c'est un bon transfert. Et là, on arrive au 9e remplaçant, je lis mes notes, et on arrive sur un truc qui est rocambolesque. Les amis, j'ai mis un joueur qui n'a pas signé. Eh oui, ce n'est pas une blague. J'ai mis un joueur qui n'a pas signé pour plusieurs raisons. J'ai mis Eli Kroupi Junior, qui est vraisemblablement un joueur de l'OL, mais qui ne l'est toujours pas. Voilà, c'est très 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 bizarre. En fait, il s'est passé un truc aujourd'hui, c'est que Kroupi Junior a été annoncé à l'OL. Les médias nous ont dit, il va signer à l'OL, c'est sûr et certain. Et en fait, moi, c'est un joueur que je connais bien, c'est un joueur pour qui je trouve un énorme potentiel. Il est vraiment très talentueux, il brille avec Lorient. Je suis fan de ce joueur, voilà, tout simplement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il me fait un petit peu penser, dans une certaine mesure, à Alexis Claude Maurice à l'époque, à Lorient, que j'adorais aussi. Mais, voilà, je pensais qu'il allait arriver à Lyon. Et finalement, il s'est passé un truc, je sais pas. On m'a dit, il va à Lyon. Après, on m'a dit, il va à Lyon via Botafogo, ce que j'ai pas compris. Après, on me dit, il va en Première Ligue. Et finalement, on me dit, il reste à Lorient. Donc les amis, c'est un petit peu le flou artistique autour de Eli Kroupi Junior. Toujours est-il que si l'Olympique Lyonnais avait la belle idée de le recruter, ce serait absolument formidable. Et ce serait une recrue vraiment bonne pour le présent, mais aussi et surtout pour le futur. Bref, remplaçant numéro 10, on a un buteur, il joue à Lille. Je fais pas durer le suspense, vous le savez. Choupa Akpom, voilà, attaquant de pointe. 86 buts en pro, un attaquant anglais, prêt avec option d'achat en provenance de l'Ajax. Bon, je le connais pas forcément plus que ça. On m'a dit qu'il avait un profil un peu semblable à Jonathan David, donc j'ai hâte de voir, et on espère surtout qu'il va briller avec le LOSC, parce que le problème de Lille, c'est que t'as Jonathan David, mais il fallait une doublure, il fallait un remplaçant, tu l'avais pas forcément, ou en tout cas c'était pas fiable. Là, je pense que tu l'as trouvé. Ensuite,
On termine avec 2 joueurs sur qui j'ai pas mal à dire. Irving Cardona, là aussi, voilà, choix sentimental, le retour un peu du roi chez lui dans sa maison, la qualité technique, la folie dans le jeu. Pour moi, c'est voilà, des valeurs que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment super sympa d'avoir fait Cardona au club. On a une valeur peut-être un peu plus fiable aussi pour de la Ligue 1, parce que Saint-Etienne, malheureusement, je considère qu'ils ont un effectif qui est encore aujourd'hui beaucoup trop faible pour la Ligue 1. Toujours est-il que j'aime le joueur, et j'aime beaucoup l'histoire qui le lie à Saint-Etienne. Et pour terminer, les amis, je ne l'ai pas mis en titulaire, et il aurait parfaitement mérité. Il nous a fait une excellente entrée contre l'Olympique Lyonnais, qui est pourtant son club formateur. Il a d'ores et déjà été décisif. Les amis, Amine Gouiri à l'OM. Et ça, comme dirait une bonne vieille ref, applaudissements dans les bureaux. Les amis, Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille, c'est pas compliqué. Je suis convaincu, je suis conquis. Un très bon attaquant. Il peut apporter avec sa qualité technique, le fait d'être un attaquant de remise avec voilà, cette palette technique large où il peut faire des gestes, il peut trouver des passes, des remises intéressantes. Pour moi, c'est une super recrue pour l'Olympique de Marseille. Par contre, je considère qu'il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts qu'au Stade Rennais quand même. Mais ouais, je suis convaincu, je suis vraiment, vraiment, vraiment excité à l'idée de voir Amine Gouiri à l'OM. Ça me paraît être un bon choix. Je pense que l'OM ne s'est pas trompé le concernant. Il était phénoménal dans les équipes de jeunes à l'Olympique Lyonnais. Espérons pour lui, pour l'OM et pour la Ligue 1 que ça continue ainsi. J'ai beaucoup parlé, les amis. Je suis éteint. Il est 23h30 à peu près. Il est temps pour moi d'aller dormir. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets après que j'ai pu dormir. Bref, bonne nuit à tous et salut.